Écho d'ailleurs, Bruno Faure. Le monde économique ne peut plus échapper à la question climatique. Les géants du pétrole sont ainsi bousculés à l'occasion d'une COP28 où les lobbyistes défendent une industrie destructrice pour la planète. Quelles sont les perspectives? Comment informer équitablement sur ces enjeux cruciaux? On en parle avec nos invités. Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Avec la BOAD, tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports. Olivier Pro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Café des Sports. Toujours bien quand à l'entrée du week-end, l'apéro commence tôt pour nous, pour moi. Il a commencé tellement tôt que je vous ai menti depuis 3 jours. Oui, il faut l'avouer, quant au nombre de dodos avant de retrouver la dame. Tic-tac, encore 4. Et comme hier, encore 4 à endurer en fait, vu que lundi c'est moissonnier. Hugo qui vous retrouvera comme ce fut le cas toutes ces dernières semaines. Et encore à l'avenir, ce sera ainsi chaque lundi, qu'on se le dise. Et nous, on va se dire quoi? On va se dire que les clubs français régalent en Europe. Oui, mais bon, on s'emballe pas quand même. 6 sur 6, c'est vrai. 6 clubs qualifiés pour le printemps européen. C'est drôlement bien. On n'est pas vraiment habitué à cela, mais il faut raison garder. 4 des 6 disputeront un barrage mi-février pour y rester. Et l'an dernier, ça s'était pas franchement bien passé, n'est-ce pas, Xavier? Oui, 3 sur 3 out en Ligue Europa dès le tour de barrage la saison dernière. On espère faire un peu mieux cette saison. Le décor est planté. Bonsoir Xavier, bienvenue. Et puis l'opération, quoi qu'il arrive, est d'ores et déjà belle. Rapport à l'indice UEFA, à nos meilleurs ennemis bataves que l'on a doublé désormais. Une fois ce satisfecit clos, retour au championnat, la Liga d'abord, un Atlético au programme ce samedi. Bilbao, Madrid, le 3e chez le 5e de Liga. Des Colchoneros emmenés par un Grisou au sommet, Antoine Griezmann. Un football basque qui s'en rapproche, lui, des sommets. La Real Sociedad emballante en Ligue des Champions. L'Athletic Bilbao, 5e de cette Liga. Première Ligue, évidemment aussi à l'affiche, avec dimanche celui que l'on appelle le derby d'Angleterre. La vraie rivalité du foot anglais. Liverpool, leader, accueille Manchester United, 6e, ridiculisé en Ligue des Champions. Un choc que ne manquera pas Yoro Mangara, n'est-ce pas? Bonsoir Yoro. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Et puis un petit coucou à une auditrice qui nous écoute à 700 km de Dakar dans une mine d'or. Voilà, comme quoi RFI. Une mine d'or? Bah oui, elle s'appelle Bintaba. Eh ben on l'embrasse bien fort, on espère qu'elles sont nombreuses à nous écouter et à vouloir entendre parler de foot. Une fois qu'on aura parlé de la compétition... En fait, après qu'on aura parlé de cette compétition, la Liga, la Première Ligue, nous parlerons de celle, après celle dont tout le monde rêve, disons, de celle dont tout le monde se moque, ou presque, la pompeusement appelée Mondial des clubs, ou le pompeusement appelé Mondial des clubs. Il a débuté mardi, en Arabie. Qui s'en est rendu compte? Vous, Rémi, peut-être? Surprenez-moi. Allez, surprenez-moi, Rémi. Oui, je me suis rendu compte parce que c'est une très belle compétition. Ouais, j'en attendais pas moins de lui. L'argent. Donc le gars qui a regardé mardi, c'était lui. On l'a localisé et il va pouvoir nous en parler. Allez, ouf. Une nouvelle mouture façon Infantino est en approche pour ce mondial des clubs. Ce sera en 2025, tant mieux ou pas. Bon, bah voilà, Fred Suto est là et vous savez pourquoi. Salut Fred. Salut Olive. Il attend. Il a gagné. Alida Abero Mohamed, premier commentaire, il l'écrit, premier commentaire, ils font la course. Dès que le Facebook Live est lancé, c'est lui qui a gagné aujourd'hui. Hein. Bravo. On le félicite, c'est bien, on a commencé par embrasser et féliciter des tas d'auditeurs et d'auditrices. Avant que nous ne diffusions vos cartons puis les nôtres et que nous partions cette fois réellement au bistrot et surtout en week-end, comme à la NASA, Laurent Salerno, Souhail Kedir, Yann Bourdela sont à leur poste, Pierre Guérin satellisé, tout là-haut, et nous on n'est toujours pas là pour niaiser. L'Europe est française, messieurs, dames. Bon, non, mais bon, on est quand même content. 6 sur 6, les gars, les filles, c'est tellement jamais arrivé, ou pas souvent, qu'on en
que nous, tous les gens d'ici, enfin bref, voilà, qui nous fadons, on peut le dire comme ça, la Ligue 1 tous les week-ends, on ne peut que s'en réjouir. Je disais que c'était une première quasiment. Vous avez une info là-dessus, notre petit statisticien? J'ai pas les stats sous les yeux, mais on doit pas en être loin. Non, mais oui, ça arrive rarement. Il y a toujours des clubs qui laissent des plumes en cours de route. Et puis surtout, là, il y en a même qui sont reversés. C'est le cas de Lens, donc en Ligue Europa, alors que par exemple l'OM, la saison dernière, avait été éliminé de toute compétition. Donc il y a vraiment cette satisfecit, 6 sur 6, et vous l'avez évoqué dans les titres. Les Néerlandais, eux, ne font que 3 sur 6. Et donc, dans la course à l'indice UEFA pour cette fameuse 5e place... On a plus de 2 points d'avance. Voilà, la France, du coup, est passée devant les Pays-Bas. Et surtout, maintenant, tous les points que les clubs français vont marquer restent divisés par 6, alors que les clubs néerlandais, eux, continuent à marquer des points, mais toujours divisés par 6, alors qu'ils sont plus que 3. Ouais, donc, normalement, c'est bon pour la France. Mais depuis 40 secondes, on vous a perdu. Il faut rester simple. Même nous, là, ici, on n'a rien compris. Ce qu'on sait, c'est qu'on est devant les Pays-Bas. C'est ce qui compte. Et pourquoi c'est important? Je ne vais pas demander à Rémi, parce que ça va être moins simple. Pourquoi c'est important, Xavier? Parce que comme ça, on peut avoir 4 équipes en Ligue des Champions. Nouvelle mouture la saison prochaine. 2025-2026. Il n'y a que des nouvelles moutures. On a déjà la certitude de les avoir l'année prochaine. Oui. C'est pour les garder l'année suivante. Et il en sera ainsi chaque année. Et il en sera ainsi chaque année. C'est un calcul qui est fait sur les 4-5 dernières saisons. Les 5 dernières saisons. Et vous allez voir, quand on va vous parler tout à l'heure du nouveau mondial des clubs, ça va être encore plus rigolo côté calcul. Et quand on est à la FIFA, il faut bosser à la NASA, ce que font très bien nos amis derrière la vitre. Bref, on l'a dit, on est plutôt content. Pour une fois, cette Ligue 1 n'est pas si nulle. Seul le Calcio fait mieux, en quelque sorte, puisque les Italiens en sont à 7 sur 7, eux, cette année. Aucun des autres grands championnats, pourrait-on dire, n'a fait le plein. Donc voilà, 7 sur 7 pour les Italiens, 6 sur 6 pour les Français. Il faut savoir qu'il y a une course à la place supplémentaire qui est attribué au premier du classement UEFA, de l'indice UEFA. Donc c'est l'Angleterre qui fait la course en tête. Mais comme l'Angleterre a perdu 2 clubs dès le premier tour, donc Newcastle et Manchester United, ils sont maintenant exposés à un éventuel retour, soit des Italiens, soit des Allemands, dans cette course au bonus. Et donc, c'est très embêtant pour les clubs anglais parce qu'eux, ils veulent avoir le plus de clubs possible dans les coupes européennes. Moi, j'ai l'avantage de savoir quelles questions je vais poser ensuite et à qui je vais m'adresser. Et là, ça fait quelques secondes que je salive à l'idée de me tourner vers Rémi et que Rémi nous désigne ce 6 sur 6 français. Ne me décevez pas, Rémi. Vous ne serez pas déçus. Je suis plutôt surpris par l'euphorie de Xavier Barré. Oh bah, la mienne aussi. Pourquoi? On dit 6 sur 6. Si j'ai 6 sur 6 au cours préparatoire, alors je suis content devant quelqu'un qui a peut-être 4 sur 6, ne serait-ce qu'au baccalauréat. Et je dis bravo, on a gagné, on a fait ceci. Monsieur Xavier Barré, je voudrais vous rappeler que lorsque nous étions en première partie des phases de groupe, 4 clubs français étaient en tête de leur poule sur 24 poules européennes. Et, à la fin, on se met à sautiller sur la chaise. Qu'est-ce qui va se passer quand on a vu le premier match du Paris Saint-Germain contre Dortmund, on disait Paris au-dessus. Et on s'est mis à sautiller, à écouter en Angleterre. Oh, est-ce que Milan AC a marqué? Qu'est-ce que PSG va faire? PSG a failli être éliminé. PSG passe, est en deuxième. C'est déjà un échec. Deuxième des choses. Marseille a joué les barrages de la Ligue des Champions. Marseille, boum, en brousse. Et tu te félicites. Un grand club marseillais. Attends. Je continue, je ne t'ai pas interrompu. Et moi, ce que je vais te dire, c'est que je veux bien comprendre que les clubs français sont passés. Mais le problème, c'est que aucun club français n'est en tête de groupe, ce qui signifie que même en Ligue Conférence, c'était en Ligue Conférence, ce qui signifie que les clubs français risquent de croiser dans les barrages parce que Marseille était en tête. Et Marseille se retrouve maintenant, peut coincer, peut se retrouver avec Milan AC, peut se retrouver avec, en tout cas, Rémi, de toutes les façons, danser, mais par la suite, qu'est-ce qu'on va dire C'est ce que j'ai dit quand Olivier a posé la question en présentation. L'an dernier, il y avait 3 clubs français en barrage de la Ligue Europa. Ils ont tous les 3 éliminés en tour de barrage. Là, il y en aura 4. Et j'étais le premier à dire, on ne s'emballe pas.
il est logique qu'avec ce 6 sur 6 qui ne s'est jamais produit par le passé, on s'en réjouisse. On tape suffisamment ici sur la Ligue 1. Vous pouvez me rappeler ce qui s'est passé en 2021-2022 d'ailleurs? Non, j'étais pas né. Moi je crois que pour le bilan était mieux. Pour l'indice UEFA, je suis pas sûr. Et pour la première fois quand même qu'on ait des clubs français, tous les clubs français qui seront là au mois de février, c'est une très bonne chose. Après, comme Rémi, vous venez de le dire, oui, on attendait que il n'y a aucune équipe qui a surperformé pour l'instant, à part Lens, qui était quand même dans le 4e chapeau, qui a pu terminer 3e. Donc ça, c'est une surperformance. Tous les autres clubs, on attendait que Paris soit premier dans sa poule, que Marseille soit premier dans sa poule, parce que Marseille, quand même, vient d'une Ligue des Champions où l'équipe a été éliminée au tour préliminaire. Et Rennes aurait dû aussi terminer premier. Donc voilà, c'est le verre à moitié plein, à moitié rempli. C'est ce qu'on a dit, on ne s'emballe pas, on rappelle. Donc Paris en Ligue des Champions en 8e. À moitié vide. À moitié vide. Les auditeurs, Oui, à moitié vide. Je rappelle juste, pardon. On a connu moitié pire, plein, hein. moitié vide, ça dépend où on se On a connu pire. place. Donc, Lens en barrage de la C3, je rappelle, on en a parlé ces derniers jours. Et puis l'OM, Rennes, Toulouse. Sont qualifiés pour les barrages de la C3, donc de la Ligue Europa, et Lille est d'ores et déjà en 8e de la C4, c'est-à-dire la Ligue Europa Conférence. C'est vrai qu'il s'était bien de replanter le décor. De Charo, il est à Yaoundé. Oui. Rennes et Marseille n'ont pas fini le boulot. Il nous parle des 2 matchs perdus. Oui, c'est dommage, c'est ballot. C'est pitoyable de tout perdre comme ça. Alors, ils n'ont pas tout perdu. Ils vont jouer un barrage, mais il aurait pu y avoir la qualif directe pour les 8e de finale. Et puis Yannick Tintou pour le PSG, qu'il n'oublie pas de dire un grand merci au Milan AC. Hein, oui, effectivement. Oui. Alors, on rappelle à tous ces Paris auditeurs aurait pu passer à la trappe. S'ils avaient écouté hier, ils nous auraient entendu le dire. On l'a même évoqué mercredi, on l'a même évoqué mardi. On a passé la semaine sur les Coupes d'Europe. Là, l'objectif, c'est de faire un bilan français, et encore une fois, de se réjouir ou pas de ce 6 sur 6, avec les défauts qu'il y a. Et bien sûr que ces barrages vont être périlleux. Je voudrais simplement, on a évoqué Lens et Paris. On a dit que Marseille et Rennes, hier, avaient raté le coche. On peut souligner la performance quand même de Toulouse, qu'on n'attendait pas. Et c'est là où je dis que la Ligue 1, finalement, elle redore un peu son blason. Oui, parce qu'on est un peu déçu quand on regarde la Ligue 1, mais sur le plan européen, Toulouse a battu quand même Liverpool. Même si Liverpool a fait tourner, ça reste Liverpool. Ils sont malins quand même, Liverpool. Ils perdent les 2 matchs qu'ils peuvent perdre, contre l'Union Saint-Gilloise et contre Toulouse. Ils terminent premier du groupe. Ils terminent premier du groupe. Mais quand même, pour ceux qui supportent cette équipe toulousaine, qui pour la première fois... On voit une équipe toulousaine sur la scène européenne battre Liverpool. Ça restera. C'est l'un des grands coups de cette saison. C'est comme Lens qui bat Arsenal. C'est des choses qui montrent que la Ligue 1 n'est pas quand même pourrie comme on a l'impression de le voir tous les week-ends. C'est vrai que c'est pas emballant, certes, mais ce qu'ils font sur la scène européenne, c'est à quand même féliciter. Ce que l'on disait ces derniers jours aussi, Xavier, on ira voir Rémi après, c'est que les clubs français ont peut-être enfin décidé de les jouer, ces compétitions. Non, mais ça, on l'avait déjà remarqué les saisons précédentes. La saison dernière, Nantes a fait une belle campagne européenne, alors qu'au niveau national, ils étaient à la limite de la relégation. Donc, les clubs français jouent maintenant les coupes européennes, parce qu'il y a effectivement cette perspective. Il faut avoir des résultats globaux satisfaisants pour avoir des places en Ligue des Champions. Et puis même, surtout, l'UEFA a réévalué considérablement les primes de participation à la Ligue Europa. Aujourd'hui, passer des tours en Ligue Europa, ça rapporte de l'argent. Et quand vous êtes dans une situation où on ne sait pas ce que vont être les droits télé pour la Ligue 1 la saison prochaine... Pour le moment, 1 milliard. Oui, non. Ce que veulent, ils veulent 1 milliard, mais pour le moment, il n'y a personne pour payer 1 milliard. Peut-être même pas 800 millions, même pas 600 millions, on ne sait pas. Donc, quand vous ne savez pas ce que vous allez avoir la saison prochaine, tout ce que peut vous donner l'UEFA par le biais de la Ligue Europa, même de la Ligue Europa Conférence, vous prenez. Donc, les clubs français ont un grand intérêt à être performants dans les coupes européennes. Et même le ticketing, un match Toulouse-Liverpool, ça rapporte énormément d'argent pour les clubs de Toulouse. Donc, ils sont obligés de le jouer cette compétition à fond. Oui, ils l'ont et en jouant les barrages, il y aura un match de plus. Exactement. Ils sont malins. Et pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Je voudrais qu'on s'attarde quelques instants sur Marseille. Je vais me tourner vers Rémi. Marseille, c'est vraiment l'équipe qu'on a du mal à suivre cette saison. Et là, tout d'un coup, on se disait, tiens, 3 victoires en Ligue 1, ça y est, Gattuso a trouvé son système. Ça y est, l'OM est lancé. Et puis l'OM se prend les pieds dans le tapis comme il faut hier. Certains ont essayé de dire, c'est pas payé, c'est dommage, 1-0 en fin de match. Ils sont dominés du début à la fin, dans un match qui est décisif quand même. L'intérêt de la première place, vous le rappeliez, Rémi, que vous inspire ce Marseille ? Justement, quand vous prenez un but à la 88e minute, alors que Gattuso nous a fait comprendre que justement, il faut éviter les 2 matchs de barrage qui vont s'ajouter, c'est quand même un échec. Parce qu'il faut se dire qu'au début de la rencontre, Marseille
est en tête de poule. Et il lui suffit juste un match nul. Oui. Mais tout grand entraîneur et tout grand club, à la 88e minute, ne peut pas perdre ce match-là. C'est impossible. Faites référence à Luis Enrique, par exemple, avec le PSG à Dortmund, où on s'est arrêté de jouer à la Oui, 85e. justement, il a dit non, il a compris. Il a dit à Kylian Mbappé, n'a pas non, aimé. stop. Il y a la Et il n'a pas jurisprudence aimé, Marseille, mais il y tout a au moins, un an. il a été un bon entraîneur parce qu'il a compris qu'avec ce Dortmund-là, si nous, on va se lancer dans la gueule du loup comme ça, on peut perdre ça. Donc, au niveau de Marseille, je ne peux pas être content avec cette prestation. Tout comme également, Personne tu ne viens l'est. de parler, moi je dis, Marseille déjà méritait d'être au-delà de ce qu'il est aujourd'hui, mais également aussi, même Toulouse, dont tu es en train de parler, j'ai dit, on ne peut pas aujourd'hui se glorifier que Toulouse a battu Liverpool, puisque le même Toulouse a été pulvérisé quelques temps après. Et d'ailleurs, Avant, c'était. vous savez très bien que une équipe comme Union Saint-Gilloise, qui a un budget de 10 millions d'euros, vient de gagner Liverpool. Donc on ne peut pas se dire que parce que Voilà. L'équipe B, hein. L'équipe C'était- C, même. mais L'équipe C donc, de Liverpool. ah, À mais Toulouse, non, mais c'était il aussi n'existe- l'équipe B. Il n'existe pas d'équipe B dans une équipe professionnelle. Si, Parce si, qu'aujourd'hui, si, le quand Real tu laisses- Madrid est en tête avec son équipe B. Avec combien de blessés? Oui, Hein? mais Mais attendez, laissez ça. Donc je la veux dire que différence, c'est quand que on est dans un Liverpool- club professionnel, Liverpool, il a laissé délibérément un certain nombre de titulaires au Union repos. Saint-Gilloise avait également 3 blessés. Alors Oui, justement, mais depuis hier, j'entends aussi au sujet de Marseille, on lit sur les réseaux sociaux, Xavier, Yoro, vous parlerez l'un après l'autre, ah bah tiens, peut-être que Marseille devrait laisser tomber cette ligue. Tiens, Marseille, il y a la Coupe de France à gagner, je parle des supporters marseillais, ça se lit sur X, comme on appelait l'ancien Twitter, ça se lit beaucoup. Ah mais le championnat, l'objectif c'est d'être dans les 3 premiers, et puis c'est la Coupe de France. En gros, le fait que Marseille soit barragiste, c'est un peu comme si certains se disaient, bon allez, autant laisser tomber. Avant Non, mais- qu'il ne réponde, je vais quand même Mais juste court. ajouter que Ouais, mais court. pour gagner, et je reviens sur Xavier Barret, je vais partager son idée. Il faut savoir qu'un match de Ligue Europa rapporte 630 000 euros. Un match nul, c'est 230 000 euros. Alors, vous allez me dire, la Coupe de France, qui est si longue et qui ne va pas rapporter des milliards, vous préférez miser sur ça. Ah, mais moi, je vous dis mieux pas que je vaut, mise. mieux vaut, il y a toujours un proverbe africain qui dit que mieux vaut avoir un petit poisson dans le plat que de vouloir aller attraper l'hippopotame qui... Et Un petit poisson. franchement, et Bref, pour répondre aux supporters de l'OM auxquels vous faisiez allusion, s'ils ont la fin février un OM Benfica ou un OM Galatasaray, Oui, voire c'est même possible. un OM Feyenoord au Vélodrome, Ou un le- OM Milan AC. oui, Un aussi. OM, le stade un OM sera Romain. plein. Non, mais le stade sera plein. Mourinho au Vélodrome, même Rémi Ngono ira au Vélodrome. Ah ouais, ça, c'est clair, hein. Une Non, folie. non, non, ils ne peuvent pas, la Roma. C'est Lens. C'est Lens. C'est Lens, ouais, C'est c'est Lens, Lens, avec parce la que là, ils sont pas dans les mêmes chapeaux. sont pas dans les mêmes Bah, groupes, pourtant, c'est dans la les même mêmes chapeaux. compète, Mais, et c'est les mais la huitièmes, Roma mais c'est peut pas dans les venir mêmes jouer chapeaux. contre Lens, effectivement. On aura des très belles affiches, et j'espère d'ailleurs que les supporters répondront présent, mais il n'y a pas de doute, à Lens et à Non. Marseille, ils y seront. On aura des très belles affiches, et c'est là, si les clubs français doivent aller loin dans les Coupes d'Europe, eh ben, ils doivent être capables de battre la Roma, de battre Galatasaray, de battre le Milan, et bien sûr, donc, réjouissons-nous de ces perspectives. Le seul bémol L'Euro. côté marseillais, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, avec pas mal d'internationaux africains qui vont la jouer. Imaginez-vous Et donc 2 aujourd'hui... matchs en plus dont ils Voilà, auraient pu se c'est passer. Exactement. Imaginez-vous mais aujourd'hui la Coupe que d'Afrique des je Nations parle sera du terminée. Sénégal ou de la Voilà, elle sera RDC. terminée, mais ils ne seront pas rentrés. Quand vous- quand- les matchs, quand- les quand matchs de ils te- barrage, on rappelle, c'est mi-février. Ouais. La CAN, elle se termine Non, le 11. c'est ça. 18. Je crois, Mais le 18 et le aujourd'hui, 25. Chancel Ouais, enfin, bon, Memba, c'est il va mi-février jusqu'en quand même. demi-finale de la CAN où on a Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr, Pape Gueye avec le Sénégal qui vont jusqu'en finale. C'est des matchs de plus sur les jambes Comme de ces vous y joueurs. allez, là, le Sénégalais. Ben, on va y aller. On va aller jusqu'en finale. La finale de la CAN, c'est le 11. Sénégal-Maroc, C'est le Sénégal-Côte 11. Le d'Ivoire. 11 février, et les barrages, c'est le 15. Voilà. Voilà, ils ont le temps de rentrer et de fêter ça au Vélodrome. Et Mais non, Claver-Noyer- Vous savez bien que Claver-Noyer- c'est impossible. Vous savez bien qu'ils ne Olivier. joueront pas et qu'ils n'enchaîneront pas tout de suite. Mais sur Il y aura l'euphorie du forcément moment, 10-15 il jours. peut. Qu'est-ce qu'il nous dit, Claver-Noyer? Il est bon élève, lui dit Rémi a raison. Mais Il n'y a pas d'équipe B, mais plutôt des remplaçants dans le groupe. Ben, bien sûr. Enfin, il dit qu'il n'y a pas d'équipe B, mais après, il a parlé de l'équipe B du Real. C'est là où. Ouais. Mais on connaît notre ami. Et il est faut pas savoir une le contradiction déchiffrer. près. On l'a dit, le tirage au sort. Donc voilà, il nous promet de belles affiches. Et ça, c'est plaisant. On aurait bien sûr tous préféré pour ces clubs-là que ceux qui devaient terminer premier terminent effectivement à la première place. Ça aurait évité 2 matchs qui peuvent être aussi laisser des traces. Voilà, être difficiles à gérer. On est qui maintenant. risque Attendez, de perdre, non. tout Et simplement. Olivier, il faut être raisonnable. Ça On va a être- maintenant ça- supprimé la Coupe de la Ligue et on a une Ligue 1 à 18.
Alors que les clubs anglais veuillent terminer premier pour éviter un tour de barrage, ça se comprend parce qu'eux, ils ont encore la Coupe de la Ligue, ils ont un championnat à 20 et ils ont la Cup aussi qui commence. Ils ont le Boxing Day, et ils jouent pendant toute la période de Noël. C'est ça. Yoro a raison. Alors que les clubs français, il y a une mini trêve, il n'y a plus de Coupe de la Ligue et on n'est plus que 18 en Ligue 1. Donc il faut arrêter avec le calendrier surchargé. Bon, donc on se réjouit quand même de ce 6 sur 6, sauf Rémi, mais il sera devant sa télé, on sera tous. C'est vrai qu'on se dit pour une fois qu'on aura des clubs français à regarder en février, c'est pas si mal. D'habitude, on leur dit souvent adieu, on leur a dit souvent adieu à l'entrée de l'hiver, là on sait qu'ils seront là à la sortie. Et puis surtout, il faut rappeler qu'en Ligue des Champions, vous avez que les huitièmes de finale étalés sur un mois. Alors que dans ces Ligue Europa Conférence, ça joue toutes les semaines. Donc on va avoir février-mars avec des matchs avec des clubs français. Enfin, mars, on espère qu'il y en a au moins un ou deux qui vont passer, peut-être les 4, qui vont jouer toutes les semaines. Donc il n'y aura pas que le PSG dont on pourra parler dans cette émission et dans les autres. C'est bon pour le Café des Sports, ça. Bien sûr. Des débats enflammés. Exactement. OM, ça fera des super affiches. La Roma. Ouais. Bon, bah allez, il est temps d'enchaîner, monsieur Salerno. On va revenir au terrain, celui à venir, ces affiches du week-end. On est où là, Rémi? Nous sommes en Espagne. Oui, c'est pas très compliqué. 15h15, temps universel demain, samedi. Les Colchoneros entendront ces chants-là qui descendront de quel stade? San Mamés. San Mamés. Et ça vaut le coup d'avoir des fiches. C'est le petit rappel par rapport à la semaine prochaine. La semaine dernière, pardon. San Mamés, ils accueilleront donc l'Atlético Madrid. C'est une belle affiche entre le 3e et le 5e de Liga. Les Colchoneros d'Antoine Griezmann sont 3e. Et Bilbao, toujours là, souvent bien placé, jamais titré, ou en tout cas très très rarement. J'ai trouvé trace d'une super Coupe d'Espagne en 2020, sinon il n'y a plus rien depuis au moins 10 ans. En revanche, il y a des places d'honneur. Oui, voilà. et puis ils ont été champions dans les années 80. Ils ont été 2 fois champions dans les années 80. Ça doit être la dernière fois. Mais c'est une belle affiche. Bilbao, il faut savoir qu'il y a 3 clubs en Espagne qui ne sont jamais descendus en 2e division. Barcelone, le Real Madrid et Bilbao. Bilbao, c'est vraiment le club historique. C'est là où le football est né. Il ne faut pas oublier que les marins anglais, quand ils sont arrivés en Espagne, ils sont arrivés par le port de Bilbao. Ils ont emmené le football par le port de Bilbao. Et pourtant, jusqu'à il y a peu, alors vous allez peut-être me dire depuis quand, il ne devait y avoir que des joueurs basques, ça n'est plus le cas. C'est toujours le cas, si. C'est des joueurs... Je ne suis pas sûr qu'Iñaki Williams soit basque. Il est né au Pays Basque. Il est né au Pays Basque. Ils sont nés pour le Ghana, mais il est né il a même été international espagnol à un moment donné. Oui, ça c'est vrai. Il faut qu'ils aient des origines, ils soient liés au Pays Basque. Oui, voilà, qui au moins les... D'accord. Vicente Lizarazu, qui est international français, mais qui est né... Fernandez a entraîné le Bilbao également. Alors les entraîneurs, c'est différent. Il y a pu y avoir des entraîneurs étrangers. Mais il faut qu'il y ait que des joueurs qui aient un lien avec le Pays Basque. C'était pas le cas de Diego Maradona et il en a de mauvais souvenirs. Oh, mais ça, c'est pour une autre raison, puisqu'il s'était fait dessouder par Goycochea, effectivement. On va commencer à le contredire. Ouais. On me rappelle dans l'oreillette, qui est très utile parfois, un des hommes de la NASA me dit il a écrit un livre sur les Basques. Attention, ne le cherchons pas. Rémi, calmos, il connaît le sujet, il n'a pas besoin de notes. Donc bref, revenons à cette affiche. C'est toujours difficile le déplacement à Bilbao parce qu'il y a cette atmosphère particulière, effectivement, vous l'avez rappelé, cette identité basque très forte qui se ressent dans les tribunes, bien sûr, mais aussi sur la pelouse parce que tous ces joueurs sont nés au Pays Basque ou presque tous, ils ont un lien avec cette région très fière de son identité et par conséquent, ils se battent vraiment pour cette identité basque. C'est pour ça que c'est toujours un déplacement très compliqué pour les adversaires de Bilbao. C'est une belle affiche. En tout cas, on sera là. C'est vraiment le haut du panier et une différence de style. Et ce qui est intéressant sur ce match, ça fait même très longtemps que l'Athletic Bilbao n'occupe plus ses premières places dans le championnat. La dernière fois qu'on a eu ce choc, c'est il y a plus de 15-20 ans avec les Echeverria, Ursaiz et autres. Et parce qu'à l'époque aussi, du côté de l'Atlético, il y avait quand même de très grands joueurs. Aujourd'hui, je crois que l'Atlético est revenu à un meilleur niveau. Du côté de Bilbao également, on a une très belle équipe joueuse. Et c'est le cas aussi du côté de l'Atlético. Ils ne mettent plus le bus. On va donc voir un match intéressant entre certainement 2 styles un peu différents, mais quand même 2 équipes joueuses. Rémi, votre avis sur cette affiche, sur cet Atlético? Sur le papier, belle affiche. Mais je devrais dire que l'équipe de Simeone déçoit beaucoup à l'extérieur. Parce qu'on disait d'ailleurs que Atlético Madrid contre Barça, ça allait être une très belle affiche. Mais curieusement, on a retrouvé Atlético avec tous ses péchés,
d'antan. C'est-à-dire, ils ont voulu attendre et finalement, ils se sont fait piéger par Barcelone. On a vu comment Girona a pu jouer à Barcelone et comment il a marqué 4 buts. Mais Atlético n'a rien produit à Barcelone. Et quand vous regardez, par exemple, Atlético à domicile, justement, ça joue. La preuve aujourd'hui, c'est que c'est la 3e meilleure attaque avec 32 buts. Mais cependant, ils prennent quand même aussi, chaque fois qu'ils se lancent aussi à l'attaque, ils prennent un certain nombre de buts. Ils en sont déjà à 14 buts pris, c'est-à-dire c'est la 3e défense de la Liga. Donc à l'extérieur, Atlético n'est pas aussi puissant que ça. Atlético a des problèmes à l'extérieur et c'est pour ça que je dis que lorsque vous essayez de regarder aussi Athletic Bilbao, certes, a des problèmes sur le plan défensif, mais attaque. Ils ont aussi marqué 31 buts. C'est pour ça que je dis que l'affiche est équilibrée et je ne vois pas Atlético Madrid qui certes est devant dominer cette partie-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que, bon, voilà, quand on voit un Griezmann en feu, quand on voit peut-être qu'on peut mettre un Morata qui est toujours aussi... on peut revenir avec d'autres attaquants qui peuvent multiplier des courses dans l'espace, mais à l'extérieur, ils sont timorés et c'est pour ça que je dis... C'est 50-50. Je ne vois pas ce match très emballant. Et surtout, ça peut être un piège pour l'Atlético Madrid. Un message qui devrait faire plaisir à Rémi. Ah, bon, Smé Eben Ezer Molokba Madé qui nous dit « Le football, certes, est né à Bilbao, mais il a grandi à Madrid. » Tout à fait. On va dire le contraire, notre ami. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur Antoine Griezmann qui fait un début de saison exceptionnel. Et là, on n'est pas français, on est juste amateur de foot. Personne, a priori, ne peut contester ce début de saison. Il a retrouvé ses jambes, il a retrouvé, que ce soit avec le bleu ou avec les Colchoneros, vraiment le rythme et la réussite. Je rappelle juste, 14 buts en 21 matchs, toutes compétitions confondues, 3 ou 4 passes décisives. Il est là. Il faut rappeler juste une chose, c'est que la saison dernière, à pareille époque, ou un peu plus tôt dans la saison, il pouvait jouer que la dernière demi-heure, en raison d'un accord de prêt par le Barça à l'Atlético, qui obligeait l'Atlético à le racheter pour une somme faramineuse, je ne sais plus, 80 ou 100 millions d'euros, s'il jouait un certain nombre de matchs. Or, la saison précédente, puisqu'il avait déjà été prêté la saison précédente, il avait déjà atteint pratiquement ce quota. Donc, il ne pouvait jouer que la dernière demi-heure parce que ce n'était pas comptabilisé comme un match joué dans l'accord de prêt. Donc, il y avait cette espèce de calcul d'apothicaire qui a finalement amené un accord qui a permis à l'Atlético de le racheter 20 millions d'euros à Barcelone. Et donc de libérer... à Barcelone, les arithmétiques, les acrobaties, il a échoué. Mais on a vu que c'était à cause de Messi. La saison dernière, il n'a pas pu avoir ses performances depuis le début de saison avec l'Atlético parce qu'il ne jouait que des bouts de match. Maintenant, il joue des saisons pleines, des matchs pleins, avec une condition physique impeccable. Et Xavier, ce qu'il faut également noter, c'est qu'il ne joue plus milieu de terrain. Il a avancé, comme ce fut le cas il y a 5-6 ans. Il joue beaucoup plus haut. Il fait toujours les mêmes efforts, mais on le sait, c'est un buteur aussi. Il a cet instinct, il a ce flair. Et le fait qu'il joue beaucoup plus haut cette année, ça l'aide à être le joueur décisif du côté de Madrid. Lui-même l'a dit il y a 2-3 jours après le match de Ligue des Champions. Il a dit « Je joue beaucoup plus haut, je fais moins d'efforts et je suis toujours le joueur que j'étais devant le but. » 2 fois hier, oui. Big up à Yoro Mangara. 2 fois dans l'émission hier, un dénommé Naïm Moniol, que vous connaissez tous, a dit on a le droit de dire qu'on l'aime bien. En parlant d'Antoine Griezmann, pas de vous Yoro, je suis désolé, je suis obligé de passer à autre chose. Oui, on l'aime bien quand même vous l'aimez bien. Allez, un petit effort. Il est de Madrid quasiment, mais c'est pas le bon. Ah oui, mais j'avais dit que le seul mauvais choix de sa vie, c'était d'aller à Barcelone. Sans doute. Ah oui. Vous avez vu juste. La preuve aujourd'hui, c'est que même Lewandowski à Barcelone, ça ne marche pas. Moi, je vais vous dire une chose. C'est le meilleur joueur du monde. Griezmann. Actuellement. Mais non, au fait, le football, c'est la deux choses. sorcellerie du Sénégal que tu viens. Non, mais le football, je veux vous dire ça devant Rémi. La sorcellerie du Cameroun n'est pas comme la tienne là. Tu fais la sorcellerie en plein jour. Le football, c'est 2 choses, c'est attaquer et défendre. Dites-moi un joueur qui sait attaquer et défendre en même temps. Mais attendez, tu connais Jude Bellingham? Tu connais Jude Bellingham? Il défend tu connais Jude Bellingham? Mais attendez, il a fait sur une saison, c'est pas encore fini. Celui-là, il est là depuis plus de 10 ans. Faut pas déconner. Mais c'est pas possible. Tu parles de qui? Jude Bellingham, que tout le monde veut, au milieu du terrain, qui se projette, il faut attendre qu'il le fasse sur 10 années. Qu'il le fasse sur 10 années. C'est quelle histoire ça? Je lisais Bielsa il n'y a pas longtemps, il dit le joueur le plus difficile à trouver, c'est le numéro 8. Il sait défendre en tant que numéro 8, il sait attaquer en tant que numéro 10.
Et ça, Griezmann, c'est l'un des joueurs le plus forts au monde. Il sait défendre, il sait attaquer. Tous les autres, ils savent attaquer, ils ne savent pas défendre. Ou ils savent défendre, ils ne savent pas attaquer. Moi, je Lui suis fait les deux. avec l'auditeur. J'aime Yoro Mangara quand il a cette phrase définitive sur le meilleur joueur du monde, car je sais que là, en face, le marabout camerounais va démarrer. Parce que là, quand vous avez dit c'est le meilleur joueur du monde, j'ai cru qu'il allait nous parler de Ronaldo. Comme il peut plus, Jude Bellingham. C'est pas mal aussi, Jude Bellingham. Ça défend peut-être pas autant. Non, mais surtout, ça demande confirmation. Mais c'est tellement brillant. Jude Bellingham, c'est formidable ce qu'il fait. C'est un super joueur. Mais ça fait 3 ans. Alors que Griezmann, ça fait 12 ans qu'il est là. Un petit mot en face. 12 ans. Donc on parle du meilleur joueur du monde sur les dernières 12 on va années. Pas refaire le débat. Sur les dernières 12 années, il n'y a que Cristiano Ronaldo. Il faut arrêter ça. À 32 ans, je vous propose de parler un futur meilleur joueur du monde. Il parle des 12 dernières années. Allez, on te dit que quelqu'un était remplaçant au Barça. Et que maintenant il est revenu. Il n'est qu'en prêt. Un joueur qui a passé une carrière comme le clignotant. Il est intermittent. Oui, puis il a gagné. Mais attends. Griezmann, il a fait 2 finales de Coupe du Monde et il en a gagné une. C'est vrai. Avec l'équipe de France, dans un rôle essentiel. Et on sait. Quand est-ce qu'il a été champion du monde? Il a gagné une Coupe du Monde. Jamais. Ah, c'est ça. Il a gagné une Coupe du Monde en 2018. Il a joué une finale en 2022. Non, c'est quand même un joueur assez étonnant. Rapidement Inaki Williams. On a parlé de lui. Dans le camp d'en face, il y a Inaki Williams. C'est international espagnol d'abord, ghanéen ensuite. Il y a les deux. Qui marche bien. Oui, mais là, moi, c'est Inaki. C'est marrant que cette faculté qu'ils ont l'un et l'autre à essayer de faire changer les questions qu'on veut leur poser. Parlez-moi d'Inaki Williams rapidement, l'un et l'autre. Donc, il est ghanéen depuis 2022, en tout cas international ghanéen, 13 sélections, un but, c'est ce que m'a soufflé Arthur Verdelet. Vous entendrez parler d'Inaki Williams demain dans les journaux des sports. 8 buts, 3 passes décisives. Voilà, c'est le petit homme à surveiller du côté de l'Athletic Bilbao. Oui, après, s'il est international ghanéen, c'est parce qu'il n'a pas réussi à trouver sa place en équipe d'Espagne, alors que son frère l'est. Donc c'est un très très bon joueur, mais c'est pas un joueur extraordinaire. Maintenant, dans l'état d'esprit que transmettent les supporters basques à leur équipe sur le terrain, il répond parfaitement. Il est totalement imprégné de cette culture basque, de cet état d'esprit de guerrier. Et sous le maillot de Bilbao, c'est un joueur très intéressant. Un joueur très rapide, oui. Il arrive parfois qu'il soit moins lucide devant le but. Moins lucide devant le but. On surveillera ça. On l'a dit, on a rendez-vous à 15h15, temps universel, pour suivre cet Atlético. On part en Angleterre. C'était donc You Never Walk Alone, bien sûr, à Anfield. J'en connais un qui pourrait marcher bien seul après ce match. C'est l'entraîneur de Manchester United. On va pas s'étendre sur cette affiche. On en reparlera lundi, bien sûr. On a tout dit sur Liverpool et Manchester United, dont on a parlé également cette semaine. Mais après l'affront subi en Ligue des Champions, Manchester United, dernier de son groupe, cette nouvelle défaite pour les hommes d'Eric Ten Hag, il est plus que jamais sur la sellette, et une défaite à Liverpool pourrait sceller son sort. Vous en pensez quoi, Rémi? Là, on rappelle que c'est le leader, hein, les Reds le sont à nouveau, qui accueille le 6e. C'est quand même une humiliation pour ceux qui étaient en train de critiquer Mourinho ici, qui a été limogé après avoir remporté la Ligue Europa sans recruter des joueurs. Et je me souviens de ses supporters. Un est devant moi. Il est habillé en gris parce qu'il veut jouer au caméléon. Alors que normalement, il devrait se cacher. Je dis bien, nous ne pouvons pas admettre que ce monsieur qui a été présenté comme le sauveur, c'est-à-dire qu'il a dit que Ronaldo n'était pas un bon attaquant, et qu'aujourd'hui, il est recruté un attaquant qui a marqué un seul but en 12 matchs. Nous sommes de Premier League. Nous sommes dans une situation où un entraîneur, pour la première fois, à Manchester United, a gagné 11 matchs et en a perdu 12. Et on est en train d'accuser tout le monde aujourd'hui, sauf lui-même. Le problème de Manchester United, c'est les blessés. C'est l'entraîneur. Oh non, je vous ai dit que le Real avait Vinicius blessé et tout le monde est blessé au Real. Ils ont la moitié de l'équipe sur le flanc. Non, attendez. Vous n'allez pas parler des blessés alors que les autres ont des blessés. On te fait comprendre que c'est une équipe qui a 44 joueurs dans son effectif. On dit c'est la faute de Ten Hag. Une équipe qui a dépensé autant d'argent et qui se retrouve aujourd'hui
ne même pas pouvoir jouer une coupe d'Europe, même pas une coupe de village. Et il y a un proverbe africain qui dit la force de la louche vient de ça. Ce qui signifie que si une louche ne peut pas avoir déjà de support comme Manchester United, c'est son problème. L'entraîneur, ce ne sont pas des joueurs. C'est Erik Ten Hag. Et la saison dernière, avec Erik Ten Hag sur le banc, avec la plupart de ses joueurs en état de jouer, eh ben Manchester United a terminé 3e du championnat. Je veux te dire qu'avec Mourinho, Manchester avait terminé 2e. Oui, mais on va pas remonter jusqu'à Mourinho. On parle de Erik Ten Hag. Avec Ferguson, ils avaient gagné. Oui, avec Erik Ten Hag, la saison dernière. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Rashford, qui est quand même l'attaquant vedette de cette équipe, sur le flanc. Il a recruté un grand attaquant à combien? Non, Yolmand, c'est un joueur de complément. Il n'est pas fait pour être titulaire. Mais parce que sur le marché anglais, tous les prix sont beaucoup plus chers. Eriksen, qui a été vraiment l'an dernier l'architecte de ce renouveau de Manchester United, avec Bruno Fernandes, ils se répartissaient les rôles. Eriksen, blessé. Casemiro, blessé en défense. Lisandro Martinez, l'Argentin, blessé. Raphaël Varane, sur une jambe. Bref, la moitié des titulaires sont indisponibles. L'explication, elle est là. Et là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Aujourd'hui, c'est pas la peine. Le gardien le plus nul. C'est quelle histoire ça? C'est à cause de lui. D'ailleurs, tu lui as donné un carton jaune ou même un carton rouge lors d'une précédente. Et c'est vrai qu'il n'est pas exempt de tout reproche non plus, Onana. Mais il a la consigne. Il a la confiance de l'entraîneur. L'entraîneur l'a pris, il a construit une équipe, mais il lui manque la moitié des joueurs sur le terrain. Donc c'est compliqué pour lui d'avoir des résultats. Quel joueur manque? Bon, je vais pas recommencer. Je viens de donner la liste. Sapeur-pompier, je suis d'accord avec Rémi. Xavier, il faut reconnaître que Ten Hag n'est pas à la hauteur. Et puis, on nous parle aussi des propriétaires du club, les Glazers, hein, c'est ça. Il serait temps qu'ils libèrent Manchester United. C'est Robson de Souza qui nous dit ça. Bon, ben voilà, un petit mot pour Euro, pour nous dire quand même combien Liverpool est de nouveau attachant, emballant avec Salah devant. Franchement, c'est une équipe extraordinaire avec des joueurs qu'on n'attendait pas à ce niveau. Voir quelqu'un comme Mo Salah marquer autant de buts après une saison presque en demi-teinte il y a un an. Revoir cette équipe avec ce gegenpressing, avec ces phases de transition rapide, ils n'ont perdu qu'une seule fois lors de la 7e journée face à Tottenham. Ce qu'ils sont en train de faire, à chaque fois, le milieu, ça tourne. Parfois, c'est pas les mêmes trois, mais ils sont toujours efficaces. Moi, cette équipe me plaît. Et puis, il y a un entraîneur derrière aussi. Ça montre que plus on laisse du temps à un entraîneur, plus on a des résultats. Je suis d'accord avec Xavier Barré. Peut-être que Man United doit continuer avec Ten Hag, laisser qu'il mette sa patte en le même Xavier qui a dit qu'il faut chasser Mourinho après 2 saisons. Oui, donc voilà, je suis d'accord avec lui. Oui, mais on n'a pas envie de revenir sur Mourinho, le passé, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de parler de l'avenir et du mondial des clubs. On a compris que le derby d'Angleterre, ça se regarderait dimanche. Alors que Xavier Barret me rappelait qu'on aurait 3 à 4 minutes pour parler du mondial des clubs, bah, ça veut dire qu'il y en a 3 en trop déjà. Alors il s'est passé quoi mardi? Qui le sait? Oui, en fait depuis, parce que j'étais à la première édition. Parce que ça a commencé mardi. J'étais en 2005 au Japon. Alors c'était pas la première, c'était la 2e édition, mais là, sur le format actuel. Et il se trouve que les Japonais organisaient la compétition sans club organisateur. Il n'y avait pas de club japonais. Donc, depuis, la FIFA a modifié le système avec le club du pays organisateur qui est invité. Donc, en l'occurrence, Al Ittihad. Et donc, il joue un tour préliminaire contre le champion d'Océanie, qui est en général un club néo-zélandais. Comme ça, il élimine le champion d'Océanie, qui est chaque fois le plus faible. Ça permet à Benzema et à N'Golo Kanté de marquer. Une fois, ils sont passés. Donc, et derrière, le pays organisateur peut participer au quart de finale, voire à la demi-finale. Bon. Et une fois, je crois, ils sont allés en finale. C'était un club marocain, je crois que c'était le Raja de Casa. Alors, donc voilà. Donc Al Ittihad est passé et Al Ittihad va jouer le quart de finale. C'est jusqu'au 22 décembre. Chaque vainqueur de Coupe continentale en est, on rappelle, à la fin. Et à la fin, c'est le lauréat européen qui gagne. Sauf quand c'est Carlos Bianchi qui entraîne l'équipe sud-américaine. C'est à peu près résumé comme ça.
crois que je dois pas être bien loin. Je regardais tout à l'heure la liste des vainqueurs. Je l'ai là. À part Corinthians qui a gagné 2 fois, parmi les équipes qui l'ont le plus remporté, il n'y a que des équipes européennes. Pendant longtemps, il y avait, quand ça s'appelait encore la Copa Libertadores, il y avait la Coupe intercontinentale. Il y avait une sorte d'alternance quand même. Les clubs brésiliens la gagnaient assez souvent. 92, mais là, depuis une dizaine d'années, c'est le club européen, champion d'Europe, oui, le Real Madrid 5 fois, fois. Barcelone 3 fois, le Bayern 2 fois, Corinthians, on l'a dit 2 fois. En fait, donc en général, quand il n'y a pas Carlos Bianchi, c'est l'Europe qui gagne. C'est quand même toujours la même chose. Alors on va avoir une réforme, je voudrais qu'on l'évoque en 2 minutes, parce que c'est la nouvelle usine à gaz de l'ami Gianni. Il dit, tiens, puisqu'on ne s'intéresse pas à ça, autant en monter une autre, il y aura plus de matchs, et ça veut dire plus de sous-sous dans la popoche. Ce qu'il espère. En 2025, ce qu'il espère. Il espère, parce que ça fait un moment qu'il annonce ce mondial des clubs et que la FIFA n'arrive pas à le mettre sur pied. Il faut rappeler que cette formule actuelle, en fait, c'est le réhabillage de la Coupe intercontinentale. Et donc la FIFA a récupéré ça auprès de l'UEFA et de la CONMEBOL qui l'a co-organisé auparavant en disant le champion d'Europe et le champion d'Amérique du Sud vont continuer à arriver directement en demi-finale. Donc en fait, on organise des espèces de tours préliminaires et en général, la finale est entre le vainqueur de la Libertadores et le vainqueur de la Ligue des Champions. Donc là maintenant, ils veulent élargir ça, mais ça fait un moment que la FIFA a ce projet-là dans un unique but, c'est de capter l'argent qui va actuellement sur la Ligue des Champions européen. Et l'UEFA se défend avec la nouvelle formule qui arrivera l'an prochain. 32 équipes, 12 pour l'Europe, 6 pour l'Amérique du Sud, 4 CONCACAF, 4 pour l'Afrique, 4 équipes pour l'Asie, 1 d'Océanie. L'équipe haute, bien sûr, du pays qui organise. On rappelle qu'on connaît déjà des qualifiés, parce que c'est sur les 4 dernières saisons. On sait déjà qu'il y aura le vainqueur de la Ligue des Champions 2021, 22, 23, 24. Chelsea, donc Chelsea, le Real en sera. C'est une dinguerie, ça n'a pas commencé. On sait déjà qu'ils en sont. Et puis qu'ils vont gagner. Ouais. Voilà, il est tout calme. Ça y est, on l'a rendu tout calme. Puisque c'est tout calme et qu'on a clos le débat, si on passait au carton. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et si vous avez toujours, vous, les auditeurs, les auditrices, des choses à dire, évidemment, d'abord donc vos cartons. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International. Ici, c'est Marie-Noël Ndeye Diouf depuis Sénégal, la future Annie Guesmier. De ce fait, je fais passer un chaleureux nangadef à notre belle dame Annie Guesmier pour son passage au Sénégal. Alors, mon carton, il est vert, accompagné d'une joie extrême. Il va directement à l'endroit de mon unique et seul club de cœur, le Real Madrid, qui a réalisé un parcours impeccable lors de ses 6 matchs en Ligue des Champions. 6 matchs, 6 victoires consécutives, ce n'est pas du tout évident de réaliser un tel parcours. Bonjour Olivier Pran, bonjour à tous, c'est Ben Loumou depuis la République démocratique du Congo, fervent supporter du Barça. Mon carton rouge, il est destiné à Xavi pour son bricolage depuis qu'il est au Barça. Merci. Salut RFI, je suis Maxime Zanon, je vous appelle depuis le Bénin, précisément à Abomey-Calavi. Je donne un carton vert à Girona. Vraiment, bravo à eux pour ce qu'ils ont produit face à Barcelone. Merci, bonne émission. Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International. Je m'appelle Adrien Emma Minala Miébli, depuis Yaoundé au Cameroun. J'adresse un carton rouge comme la couleur du sang, au président de club turc qui a tapé sur la bite. Vraiment, ces choses-là ne devraient plus exister au football. Nous sommes au football et il y a une certaine diplomatie sportive. Vraiment, carton rouge. Radio Foot International, bonjour, je vous appelle Benjamin, je m'appelle Omar Vincent. Mon carton est rouge, il est à l'endroit du club turc de Beşiktaş qui a licencié 5 joueurs. 5 joueurs sont effectifs pour manque de résultats. Non, la cause est ailleurs. Salut Radio Foot, je suis Yves Desia, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Je donne un carton rouge aux spécialistes qui ont conformé le 11 type de la CAF de cette année. Incompréhensible n'est pas retrouvé Yacine Bonou, Edmond Tassouba et Sekou Fofana qui ont fait une grosse saison. Comme le dit un proverbe africain, les gorilles travaillent et c'est les singes qu'on récompense. Salut Café des Soirs, c'est Jové Mandel sur Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert au club brésilien de Palmeiras pour son 12e titre de champion. Champion du Brésil pour la 12e fois. Je lui ai donné un carton vert et bon café des sports. C'est la part de Hamandor depuis l'extrême nord du Cameroun. Mon carton il est vert.
adressé à Xavi Alonso et ses hommes pour leur parcours incroyable en Europa League. Ils viennent de terminer la phase du groupe à 100%. Vraiment, cette équipe est devenue imbattable. Bonsoir, Café des Sports ainsi que tous ces chroniqueurs. C'est Yallo Alpha Rabia de la Guinée à Dakar. Pour cette fin de semaine, j'ai un carton rouge destiné à Eric Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, qui nous a prouvé ses limites. Ça veut dire qu'il ne peut pas entraîner cette équipe. Sincèrement, Manchester United manque d'entraîneurs. Parce qu'il n'a pas pu apprendre au moment de la présence du GOAT Cristiano Ronaldo. C'est pour cela un proverbe africain qui dit c'est pendant la présence de vieux seaux qu'il faut en profiter pour fabriquer un neuf. Monsieur Olivier Pron, Monsieur Pierre Grain, ainsi que tous ses invités. Bon week-end à vous. Bye. On a commencé avec une auditrice qui voulait devenir Annie Gastier. On termine avec un jeune qui rêve de devenir vraisemblablement Rémi Ngono. Quelle drôle d'idée. Rémi, tiens, justement, ouvrez le bal avec les cartons de l'émission. Oh. Je suis en colère contre la FIFA et ça montre jusqu'où cette institution est vraiment l'époux ou l'épouse de Lionel Messi. Vous vous rendez compte pour le titre de ce qu'on peut appeler le trophée de Bust. Lionel Messi se retrouve entre les trois premiers nominés, alors que cette compétition, on nous dit les nominés, c'est on prend la période qui vient après la Coupe du Monde. Comment Lionel Messi peut se retrouver parmi les meilleurs joueurs du monde, alors qu'on sait très bien qu'il a fait une prestation, son transfert à Inter Miami, il arrive là-bas, il a tout perdu de telle sorte que actuellement c'est un club qui est au chômage, il est en retraite et rendez-vous compte, il a marqué un seul but. Le meilleur buteur de la MLS, c'est un Africain, Bouanga, 25 buts. Et Giacomo Mamis est le meilleur joueur de là-bas. Alors, finalement, la FIFA nous montre sa malhonnêteté, comme le dit un proverbe africain. Ouais, plus on vieillit, plus les défauts rajeunissent. Ouais, moi c'est celui que j'aime le moins, celui-là. On va poursuivre avec Yoro. Alors, mon carton, il est rouge. Il est décerné à Der Zakarian, l'entraîneur de Montpellier, qui a dit que dans son équipe, il y a des Africains qui lèvent le pied à un mois de la CAN. Il ne faut pas trouver des boucs émissaires quand son équipe ne gagne pas. Parce que même avant, ça ne gagnait pas. Voilà. C'est pas le meilleur Der Zakarian qu'on ait ces dernières semaines. Il faut reconnaître qu'il n'est pas une bêtise. Il a tout faux. Oui. Allez, Xavier. Jaune à tous ceux qui sont frappés, parmi notamment les internautes, de Rémicel ou de Ngonoït. Je ne sais pas laquelle est la plus grave. Parce que on m'a allumé là depuis hier sur les réseaux sociaux en disant que je sais que Cristiano Ronaldo a marqué 50 buts et que c'est formidable. Mais où ça, les copains? Reprenez vos tables d'addition. Il en a marqué en championnat d'Arabie Saoudite, 15 depuis la reprise et 16 sur la fin de la saison dernière. 31. Ça fait 31, donc jamais 50. Donc c'est très bien pour un gars de 38 ans de marquer 31 buts, mais n'allez pas inventer des records qu'il n'en a pas et dont il n'a pas besoin. Carton jaune, parce que vous pouvez vous reprendre simplement en comptant juste. Donc tu n'as compté que le championnat, tu n'as pas compté toute compétition. Mais on compte pas. L'entraînement, ça compte pas. On ne compte pas les buts dans les matchs de gala. On ne compte pas les matchs dans les buts de gala. Alain n'a pas marqué 50 buts en championnat. Laissons sa chance à Frédéric Suto pour son carton. La barbe maintenant, les deux là. Hein, carton vert. Un carton vert rapide, efficace, comme les joueuses du Paris FC. La Ligue des Champions, la Ligue des Championnes, elles avaient perdu leurs 2 premiers matchs. Hier, victoire face au Real Madrid, s'il vous plaît, le Paris FC, 2-0. Les 2 buts parisiens, les parisiennes, marqués dans les 6 premières minutes du match. Et le carton de la rédaction de Radio Foot, c'est un carton rouge. C'est mon choix à moi, bien sûr. La Fédération turque de football que je trouve bien légère quant aux sanctions prises à l'encontre du club d'Ankara Gucci, dont le président, quelques dirigeants et des joueurs ont très violemment, vous avez forcément vu ces images, très violemment et très lâchement surtout, mais ça c'est souvent comme ça que ça se passe, pris à partie l'arbitre de leur match face à Rizespor. C'était lundi soir, en fin de partie. Certes, le dirigeant en question, qui avait déjà démissionné, qui est ex-député du parti au pouvoir, le sinistre Farouk Koka, donc a été banni à vie du foot, mais quid des autres? On ne sait toujours pas ce qu'il advient aux autres qui l'ont frappé. Et puis le club, 5 matchs à huis clos, 60 000 € d'amende, c'est tout. On s'arrête là, donc c'est vraiment scandaleux. Et ce qui était scandaleux aussi, et on l'a noté cette semaine, j'en profite pour adresser le même carton rouge à certains de nos auditeurs qui ont justifié ce geste abject
La violence, c'est pas bien. Encore moins en sport, de tels actes sont inadmissibles. On le rappelle, chercher à les justifier est au mieux stupide, au pire dangereux. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Désolé, mais la prochaine fois, il faudra réfléchir avant d'écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. À très bientôt.